Grégory, je suis avec beaucoup d'intérêt la situation en Haïti, surtout après In Haïti. Et on a vu que la situation s'est détériorée. Je ne sais pas si c'est un constat, mais enfin, comment vous ressentez-vous le déroulement de la situation? Et puis, quelles sont les directives? Qu'est-ce que Dieu vous dit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses s'arrangent en fait en Haïti, parce que c'est vraiment alarmant. Merci pour la question, et c'est touchante. Perspective générale. Perspective générale. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « Quand il fait plus noir, quand c'est vraiment ténébreux, cela veut dire que le soleil va se lever. » Donc c'est ce, je ne dirais pas, c'est pas juste un sentiment, c'est la foi que j'ai, et c'est également la foi du peuple de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, donc dans tout ce qui se passe en Haïti. Jésus avait dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne se défaille point. La grâce que Dieu a accordée au peuple haïtien, c'est qu'ils n'ont jamais perdu la foi. Donc, avec tout ce qui se passe, les gens savent que demain sera, ce sera meilleur, demain. Donc, c'est peut-être pas demain, mais ils ont gardé la foi. Donc, le Seigneur est en train de travailler. Comme j'ai dit, Dieu est en train de faire un travail en Haïti, mais il a décidé de commencer par le spirituel. Donc nous autres, nous prêtons attention à la politique, nous prêtons attention à l'économie, nous prêtons attention. Mais Dieu est en train de travailler d'abord sur le spirituel. Donc nous sommes en 2024. En 1930 aux États-Unis, en 1930 en Haïti, il y avait moins de 40 000 chrétiens en Haïti. Moins de 40 000 chrétiens évangéliques. 38 000 et quelques qui en avaient en 1930. Aujourd'hui, en Haïti, nous sommes plus que 6 millions, pardon. Nous sommes passés de 38, dans moins d'un siècle, nous sommes passés de 38 000 à plus de 6 millions. Donc cela veut dire, pendant tout ce temps où il y a eu des troubles politiques, etc., c'est comme plus les gens souffrent, plus ils se tournent au Seigneur. Et ça, c'est une grâce. Parce que en Europe, quand il y a eu les 2 guerres mondiales, ça a promu l'athéisme en Europe. L'existentialisme athée, Jean-Paul Sartre et le reste. En Europe, quand ils ont souffert, ils se sont tournés contre Dieu. En Haïti, plus ils souffrent, puis ils se tournent vers Dieu. Donc ça, c'est une grâce. Donc la première des choses, donc j'ai compris que le Seigneur s'intéressait d'abord au cœur. Donc maintenant, donc Haïti a vécu un réveil. Donc, où nous sommes passés de moins de 40 000 à plus de 6 millions. Ça, c'est un réveil, vraiment. Maintenant, l'autre étape, c'est ce que j'appelle la réforme. La réforme, c'est le changement des mentalités. Mais les mentalités ne peuvent pas être changées si les individus ne sont pas sauvés d'abord. Donc, la première étape, le Seigneur l'a déjà fait. C'est vraiment, ou est en train de le faire, c'est gagner des cœurs. C'est ça. Donc, ça se fait sur le plan spirituel. Donc, on trouve des chrétiens à tous les niveaux maintenant. Maintenant, il y a des transformations de la mentalité qui doivent se faire par l'enseignement. Mais moi, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit particulièrement? Ce que je suis en train de faire maintenant, et ça, j'ai appris de Pasteur Sanogo en 2018, quand on a fait la croisade. Pasteur Sanogo avait parlé au fait des 12 portes. C'est la première fois que j'avais entendu vraiment la notion de 12 portes. Dès lors, hein, ça fait déjà 4 ans. Hein, donc là, que vraiment je suis en train vraiment d'étudier cette notion à fond, parce que j'ai compris que c'est un patron vraiment pour le développement d'un pays. Donc ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de travailler. La dernière directive que j'avais reçue du Seigneur après la marche qu'on avait faite l'année dernière, c'est de faire un plan de 25 ans, un plan de développement sur 25 ans pour Haïti. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On est en train de travailler sur Haïti 2050. Donc, on compte faire le lancement à la fin
On compte faire le lancement en décembre 2025, du 5 au 12 décembre 2025. Ce sera un programme un peu comme In Haïti, mais avec 1 million de personnes. Donc c'est un peu comme ça, donc ça va être beaucoup plus qu'on avait fait qu'In Haïti, c'est inviter toute la nation. Ce que le Seigneur m'avait dit après In Haïti, alors à ce moment j'avais pas l'idée de plan de 25 ans, mais ce que le Seigneur m'avait dit à Haïti, après In Haïti, c'est que vraiment le prochain grand programme serait en 2025 et il fallait apporter la dîme de la nation à Dieu. Donc la population d'Haïti, c'est à peu près 11 millions en Haïti. Donc il fallait à peu près 1 million et quelques personnes, rassembler 1 million et quelques personnes. Donc vraiment pour un temps d'adoration. Il m'avait dit la dîme de la nation en adoration. Donc ce qu'on veut faire en décembre 2025, donc on est en train de travailler sur le plan. Donc moi j'ai pris à peu près 3 mois l'année dernière. Je me suis retiré des activités ministérielles pendant 3 mois pour travailler sur ce plan. Donc j'ai déjà écrit les premières ébauches. Donc cette année, je continue par rapport à ça. Donc on va trouver des spécialistes et la communauté haïtienne et toute la nation haïtienne. Donc on va travailler ce plan pendant les, je sais pas, 18 mois ou qui nous reste. Et puis en 2025, on compte lancer un plan de 25 ans, un petit peu comme Wanda avait fait, Vision 2020, parce que le problème en Haïti, il n'y a pas de plan à long terme. Il n'y a personne. Le gouvernement n'a pas de plan à long terme, personne n'a un plan à long terme. Tout ce qu'on fait, c'est de réagir par rapport au problème. Maintenant, il y a des gangs, que tout le monde réagit. On réagit. Depuis moi que je connais, à Haïti, j'ai grandi, c'est toujours des réactions, mais jamais un plan à long terme pour dire, OK, on veut arriver à là dans 25 ans, et chaque 5 ans, nous allons nous évaluer pour voir ce qu'on a fait. Donc, pendant longtemps, j'attendais que quelqu'un d'autre le fasse. Mais finalement, je me suis mais comme je me suis rendu compte que à un moment je suis arrivé à la conviction, bon, étant donné que c'est moi qui ai compris ça, donc c'est moi qui a la responsabilité de le faire, évidemment, donc on va le partager avec tout le monde, donc c'est un peu ça. Mais le Seigneur va faire son travail et amen. Merci. Amen. Alors ça va nous donner vraiment de porter Haïti en prière, le pasteur Grégory l'a dit, il dit, le Seigneur a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras relevé, affermis tes frères. Donc le Seigneur nous a annoncé, et j'ai aimé vraiment le proverbe, parce que c'était le thème de la campagne In Haïti. Haïti, soleil bon Dieu, rivé sous vous. C'est-à-dire le soleil se lève. Et le soleil est en train de se lever, il va se lever. Et nous voulons terminer ce moment vraiment nous souvenant de Haïti. Donc, là où le péché a abondé, les ténèbres a abondé, la grâce a surabondé. Et en même temps, je vois un pasteur parmi nous qui m'amène aussi à vouloir faire une prière pour bénir l'Algérie. Amen. Et puis pour prier pour tous les pays où l'Église, les chrétiens passent par des moments très difficiles. Voilà. Donc, on va se souvenir aussi de l'Algérie, de prier pour cette nation. On a un de nos frères qui est de là-bas, qui nous a fait un peu l'actualité de ce qui se passe. Et nous voulons prier Dieu pour tous les chrétiens d'Algérie, pour toutes les personnes, afin que, voilà, que l'œuvre de Dieu continue de croître dans cette nation, en Haïti et dans toutes les nations concernées. Et on va en même temps terminer. Père Céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je veux te dire merci pour ce partage de ta parole. Merci pour les questions qui ont été posées. Merci pour ce temps avec tes serviteurs. Merci pour ces instants. Nous terminons ce moment par cette question, c'est vrai, de Lala, qui était venu à point nommé, pour nous permettre de prier pour ce sujet qui tient à cœur particulièrement à ton fils, le pasteur Grégory, mais qui nous tient aussi particulièrement à cœur, nous ici, parce que bien avant 2018, tu nous as mis le fardeau de Haïti. Et nous voulons te prier afin que cette nation connaisse ta paix et que ton soleil qui est annoncé se lève. Pas pour rentrer, pour mettre Haïti encore dans un cycle de perpétuel recommencement, mais pour le lancer cette fois-ci
vers la voie de son développement, de sa prospérité à tous égards. Je bénis ton nom pour ce témoignage puissant que ton fils vient de rendre, pour ces conversions massives qu'il y a aujourd'hui en Haïti. Nous croyons que ce mouvement de réveil va s'amplifier avec le temps dans le nom de Jésus. Et nous croyons que la mentalité, oh Dieu, est en train d'être formatée. Il y a ce que les hommes voient, il y a ce que tu fais. Apprends-nous à voir tes œuvres et non pas celles de l'actualité, mais à voir l'actualité spirituelle. Que Haïti soit béni. Haïti, soleil bondier, rivé sous vous. In the name of Jesus, au nom de Jésus. Merci pour l'Algérie. Merci pour tous les pays où l'Église, les chrétiens sont persécutés, sont empêchés de faire les cultes. Tu es le Dieu qui nous donne la paix pour que l'évangile soit annoncé. L'évangile est prêché dans la paix par les messagers de la paix. Que la paix de Dieu soit sur l'Algérie. Que la paix de Dieu soit sur tous les pays qui traversent ces temps difficiles. Que ta paix et que cette paix-là soit propice à l'évangélisation, à la propagation de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ces nations qui sont bénies. À toi l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Merci pour ces temps de partage. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors pour tous ceux et celles qui sont en ligne, voilà, c'était notre dernière session. C'est ça, non? C'était le dernier partage. Le dernier partage. On se retrouvera donc l'année prochaine à SPAC 2025 avec des prochains partages. Mais avant cela, on se retrouve tout à l'heure au stade de l'université pour notre, je dirais presque mini-veillée de plénière. Amen. Mais c'est pas terminé, c'est pas qu'il n'est pas fini. Il y a encore demain, samedi 23, à partir de 10h, un enchaînement de bénédictions de paroles sur la grâce divine qui seront déclarées par nos différents orateurs. Amen. Et puis le dimanche, plusieurs d'entre eux seront dans nos assemblées. Voilà. Donc ne manquons pas ces différents programmes. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Une acclamation, les serviteurs.